Chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous aujourd'hui? Êtes-vous découragé? Vous sentez-vous abattu? Quelque chose a-t-il blessé votre cœur? Vous avez envie de prier, mais vous n'y arrivez pas. Depuis quelques jours, votre cœur ne va pas bien. Vous vous sentez souvent constamment découragé et abattu. Vous vous dites, je prie tant, j'ai tellement de foi en Dieu, mais malgré tout, c'est toujours comme ça. Êtes-vous dans un état de découragement comme celui-ci? C'est à vous que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. Mon fils, ma fille, ne te décourage pas, ne perds pas courage dans la prière. Le Seigneur vous réconforte en disant, il y aura certainement une issue, il y a une réponse à ta prière. Regardez aujourd'hui dans Jérémie chapitre 31, verset 25. Quel genre de Seigneur est-il? Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. L'âme qui est fatiguée, l'âme qui est épuisée, elles sont devenues très fatiguées, très épuisées, c'est tout, le découragement est venu. Tu n'as plus d'enthousiasme maintenant. Il faut prier, il faut lire la Bible, tu pries juste par devoir, c'est tout. Tout est comme ça. Es-tu dans un état où tu es fatigué, découragé, dans une telle condition épuisée? Le Seigneur dit, je vais vous fortifier, je vais vous remplir. Penses-tu que le Seigneur va t'abandonner, te laisser tomber quand tu es découragé? Il ne t'abandonnera pas, car lui, il ne se décourage jamais. Il continuera toujours à nous fortifier. En ce moment même, le Seigneur te parle en ce matin. Ma fille, pourquoi es-tu découragée? Pourquoi as-tu perdu espoir? Pourquoi es-tu dans un état d'épuisement? Maintenant, regarde, c'est moi qui te remplis. Dès que le Saint-Esprit vient et te remplit, tout ce découragement, ce désespoir et cette lassitude disparaissent et un nouvel enthousiasme naît en toi. J'ai remarqué que parfois, pendant 2 ou 3 jours, il n'y a absolument aucun enthousiasme dans la prière. Mais malgré tout, nous devons prier. Le matin, on lit la Bible, on prie, mais parfois on a l'impression que tout cela manque de vie. Certains jours, on parle avec le Seigneur et on ressent sa présence, et quelle joie immense cela procure. Mais parfois ce n'est pas le cas. On se sent vide, le cœur s'alourdit, et on se demande à quoi bon prier, à quoi bon tout cela. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Parfois cela dure 2 ou 3 jours d'affilée. Ensuite, on finit par dire « Seigneur, je n'ai même plus la volonté de prier ». Quand je médite la Bible, je ne ressens aucun enthousiasme, mais je viens quand même m'asseoir à tes pieds. C'est tout, j'entre dans ma salle de prière et je m'assois tranquillement, en silence, en pensant à lui et en lui parlant avec un cœur ouvert. Je suis découragé, je ne sais pas pourquoi, tout me semble étrange dans mon cœur, Seigneur. Je n'ai pas d'enthousiasme, mais je suis assis à tes pieds. Si je reste ainsi assis un moment, vous verrez, une onction descend. Le Saint-Esprit commence alors à me remplir. Commencez doucement à louer, commencez à parler en langue. Et dès que vous commencez à être rempli de l'Esprit, aussitôt que le Saint-Esprit vous remplit, tout découragement disparaît, la situation change complètement et une grande joie vous envahit. Ensuite, c'est tout. Ce ne sont que des étapes que nous traversons. Donc, il n'est pas nécessaire de penser que le Seigneur nous a abandonnés ou oubliés. Ce n'est qu'une partie du chemin que nous parcourons, mais le Seigneur ne s'est jamais éloigné de nous. Il ne faut surtout pas perdre cette foi. Il se peut que nous soyons un peu découragés, que nous ayons l'impression que rien ne se passe, mais il ne faut jamais penser que le Seigneur nous a oubliés. Ici, Dieu a donné une promesse à Abraham. Abraham était très heureux, pensant que le Seigneur allait bénir sa descendance, qu'il était venu pour cela. Une année est passée, puis 2, puis 3, et rien ne s'est produit. Cette année encore, il n'y a rien. En voyant cela, il a été très attristé. Un jour, le Seigneur vient et parle doucement. « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta très grande récompense, dit-il. » Aussitôt, Abraham répond, « Oui, Seigneur, tu es mon bouclier. Tu viens et tu me parles, c'est vrai, mais que vas-tu me donner, Seigneur? Je n'ai pas d'enfant après tout. » Quelqu'un d'autre agit simplement comme le maître de la famille. Avez-vous remarqué ce que le Seigneur a dit et ce qu'Abraham a répondu? Le Seigneur vient et lui parle avec joie, disant « Je suis là, Abraham, je suis ton bouclier, je suis ta récompense. » Mais Abraham répond « Oui, mais à quoi cela sert-il? » Il a laissé passer cette joie, il s'est découragé. Dès que le Seigneur a vu cela, il n'a pas dit « Je suis venu te rencontrer, moi, un si grand Dieu, je t'ai parlé, et toi, tu me réponds ainsi. » Le Seigneur n'est pas parti comme ça. Le Seigneur est un Dieu qui comprend. Il s'est dit « Mon fils est découragé. » Alors il a dit « Abraham, lève-toi, sors un peu de la tente, sors dehors, viens dehors, come out. »
D'accord, Seigneur. Maintenant, lève les yeux vers le ciel et regarde. Compte les étoiles si tu peux. Voyons voir. Compte-les. Voyons combien d'étoiles tu peux compter. Tu ne peux pas les compter, n'est-ce pas? De même, je rendrai ta descendance innombrable. Aussitôt, l'enthousiasme revient. Peux-tu compter les grains de sable sur le rivage? Comment pourrais-tu les compter? De la même façon, je multiplierai ta descendance. Pour renouveler et affermir cette promesse, aussitôt, Abraham retrouve de nouveau de l'enthousiasme. C'est cela le Seigneur. Il ne nous abandonnera pas quand nous sommes découragés. Il ne dira jamais, peu importe comment tu es, reste comme ça. Non, mon fils, relève-toi. Non, ma fille, relève-toi, je suis là. Es-tu parti loin? Es-tu découragé? Je vais te remplir et te fortifier. Maintenant, le Seigneur va vous remplir par sa puissance, sa grâce et son onction. Tout ce découragement va disparaître, un nouvel enthousiasme va arriver. Seigneur, ce fils et cette fille sont découragés, ils se sont éloignés. Maintenant, envoie ta puissance sur eux. Que l'onction descende, comme tu l'as promis, que ta puissance descende, remplis-les de ton esprit. Fortifie-les, rends-les heureux, change cette situation, que cette atmosphère de découragement disparaisse, que ton esprit d'enthousiasme les remplisse. À partir de cet instant, conduis-les en leur donnant une nouvelle force, remplis-les de ton onction, Seigneur. Fortifie-les, bénis-les, rends-les heureux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen.